Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie d'anatomie du cœur. Mais avant de commencer, je vais vous demander comme d'habitude d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. Et on commence. Dans la partie précédente, on a présenté la situation de la configuration externe et interne du cœur avec la division fonctionnelle et le système circulatoire. Dans cette partie, je vais présenter la structure du cœur et les trois parois avec les rapports et il y aura des coupes à la fin de la vidéo. Et pour la vascularisation, j'ai laissé ça à une autre vidéo que je vais partager le plus vite possible. Et on commence. Donc, le cœur comporte 4 formations anatomiques, le squelette cardiaque, myocarde, endocarde, péricarde. Pour le squelette cardiaque, c'est une charpente fibreuse ou bien une formation fibreuse résistante qui joue le rôle de la préservation, quelque sorte, de la forme du cœur. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a donc le myocarde, l'endocarde et le péricarde. L'endocarde, c'est la couche la plus interne. Et il y a le myocarde qui est la couche intermédiaire. Et dernièrement, il y a le péricarde. Pour le squelette cardiaque ou bien la charpente fibreuse, elle présente 4 anneaux qui entourent les orifices de base du cœur. Pour les orifices de base du cœur, je vais vous rappeler qu'il y a 2 orifices atrioventriculaires, une tricuspide, l'autre est mitrale. Donc il y a la valvule tricuspide et la valvule mitrale. Il y a la valvule pulmonaire et la valvule artérielle aortique pour les valvules artérielles. Donc chacune d'eux est entourée par un anneau fibreux et on va distinguer donc 4 anneaux fibreux. Il y a l'anneau fibreux droit de la tricuspide et l'anneau fibreux gauche de la mitrale. Il y a l'anneau fibreux aortique. Voilà, l'anneau fibreux aortique et l'anneau fibreux pulmonaire. Et il y a également d'autres formations fibreuses, comme le trigone fibreux droit, voilà, et le trigone fibreux gauche. Trigone fibreux gauche, trigone fibreux droit. Et il y a également un tendon aortopulmonaire, cette petite formation qui va lier les deux anneaux fibreux pulmonaires et aortiques. Le myocarde est la couche la plus épaisse. Elle présente des fibres musculaires qui vont assurer les contractions rythmiques du cœur. Et pour la disposition de ces fibres musculaires, on va parler un petit peu des fibres musculaires atriales et des fibres musculaires ventriculaires. Pour les fibres musculaires atriales, il y a des fibres musculaires qui sont propres à chacun des deux atriums et il y a des fibres musculaires communes entre les deux atriums, les deux oreillettes. Le même principe marche pour les fibres musculaires des ventricules. Il y a des fibres musculaires qui sont propres à chacun des deux ventricules et il y a des fibres musculaires communes entre les deux ventricules. Et je vais mentionner également que le myocarde comporte le tissu nodal du cœur qui est composé d'une sinusale, nœud atrioventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Pour le tissu cardionecteur, on va donner quelques détails. Pour le nœud sinusal, il se trouve dans la paroi postérieure de l'atrium droit. Il est proche de l'abouchement de la veine cave supérieure. Et pour le nœud atrioventriculaire, il est situé dans la partie antéro-inférieure du septum interatrial. Et pour le faisceau de His se trouve dans le septum interventriculaire. Et pour le réseau de Purkinje, en fait, il y a 2 réseaux, dont chacun est destiné pour un des 2 ventricules. Et il y a l'endocarde, la couche la plus interne. On va détailler en ce qui concerne le péricarde. Le péricarde est la membrane fibro-séreuse qui couvre le cœur et la base des gros vaisseaux, comme l'aorte et la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, l'artère pulmonaire, etc.
Le péricarde comporte deux parties. Il y a le péricarde séreux et il y a le péricarde fibreux. Le péricarde séreux, c'est le plus interne, tandis que le péricarde fibreux est l'externe. Le péricarde séreux comporte lui-même deux feuillets. La feuille ou bien le feuillet viscéral interne et feuille pariétale externe qui vont délimiter entre eux la cavité péricardique qui est remplie d'un liquide. Et cette partie en rose présente le péricarde fibreux. Commençons par le péricarde séreux. Il se continue jusqu'à la base des gros vaisseaux, des pédicules. Pédicule veut dire l'origine et la racine des vaisseaux, pour former la ligne de réflexion. Ça veut dire le péricarde arrive à ce niveau-là et il ne continue pas son chemin. Il va se réfléchir comme ça pour former cette ligne de réflexion. Et il présente donc deux gaines. Il y a la gaine artérielle et la gaine veineuse. La gaine artérielle est la gaine qui est délimitée bien sûr par les limites du péricarde et qui comporte la racine des artères comme l'aorte et l'artère pulmonaire. Tandis que la gaine veineuse, c'est la même chose, elle est délimitée par les limites du péricarde au niveau des lignes de réflexion et elle comporte la racine des veines comme la veine cave supérieure et la veine cave inférieure et les veines pulmonaires. Je vais mentionner que pour ce schéma, c'est comme on a fait une coupe frontale du cœur et une vue antérieure pour pouvoir voir ces orifices. Ok? La gaine artérielle présente en arrière d'elle le sinus transverse. Voilà le sinus transverse. Ça veut dire le péricarde passe derrière la gaine artérielle pour former le sinus transverse. Pour la gaine veineuse, elle présente plusieurs cul-de-sac, plusieurs évaginations. C'est quoi une évagination? Pour cette notion, comment je vais dire ça? Oui, il y a l'invagination et il y a l'évagination. Donc, l'invagination, c'est comme une dépression, tandis que l'évagination, c'est comme un saillie. Ok? Donc, le cul-de-sac est présenté par une évagination avec E accent et non pas une N-vagination avec IN pour ne pas confondre, d'accord? Donc, il y a plusieurs cul-de-sac en ce qui concerne la gaine veineuse, mais ce qui nous intéresse, c'est le cul-de-sac le plus large et qui est le sinus oblique. Voilà, le sinus oblique. Et c'est bien montré là. Le péricarde fibreux est formé par un ensemble de ligaments qui vont lier le cœur au sternum, à la colonne vertébrale, à la trachée avec ses deux branches souches, à l'œsophage qui est montré ici en marron et surtout au diaphragme. Le péricarde fibreux joue le rôle de la protection du cœur puisqu'il est résistant, tandis que le péricarde séreux assure la mobilité et le glissement du cœur. Pour les rapports, il y a des rapports antérieurs, des rapports postérieurs et des rapports latéraux. On va commencer par les rapports antérieurs. Il y a les poumons et les plèvres, comme il est montré ici. Il y a une partie d'eux qui est située juste en avant du cœur. Voilà. Cette partie et cette partie. Ok? Il y a également le thymus. Je vais aborder une notion qui concerne le thymus. Le thymus est une glande qui a un volume assez grand chez l'enfant, chez l'adolescent, et c'est à partir de l'adolescence, il va subir une régression, ça veut dire une diminution de son volume pour qu'il y aura que les vestiges, veut dire le reste du thymus chez l'adulte. Donc le thymus les vestiges de thymus sont parmi les rapports antérieurs du cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y a une armature sternocostale, mais c'est une partie en fait du thorax, c'est pas la totalité du thorax. Mais quelle partie? C'est celle qui est tendue entre le deuxième espace intercostal et le cinquième espace intercostal. Donc, l'armature sternocostale
qui est parmi les rapports antérieurs du cœur, c'est celle qui présente une partie du thorax qui s'étend entre le deuxième espace intercostal jusqu'au cinquième espace intercostal. Ok? Et il y a également, voilà le sternum. Donc, il y a les artères thoraciques internes, droite et gauche, qui sont de part et d'autre du sternum. Donc, voilà, l'artère droite et l'artère gauche. Je vais parler d'une autre notion clinique qui est la ponction péricardique. C'est quoi la ponction péricardique? Ça veut dire lors de l'accumulation des liquides au sein de la cavité péricardique, c'est ce qu'on appelle l'épanchement. On va extraire, on va faire sortir une partie de ce liquide pour faire des analyses, pour savoir la cause de cette accumulation peut-être. Donc, je veux, comme un médecin, assurer ça sans léser, sans toucher ni le poumon gauche, ni la pleuve gauche. Et comment ça se passe? Ça se passe grâce à la partie sternale du cinquième espace intercostal. Je répète, à la partie sternale qui est juste en latéral du sternum, la partie sternale du cinquième espace intercostal gauche. Ça nous aide à assurer cette ponction sans toucher ni le poumon gauche ni la plèvre gauche. Pour les rapports latéraux, il y a les vaisseaux diaphragmatiques gauche et les vaisseaux diaphragmatiques droit. Donc il y a l'artère phrénique supérieure, l'artère thoracique interne, il y a la veine phrénique supérieure et la veine thoracique interne. C'est ça l'ensemble des vaisseaux diaphragmatiques et c'est mentionné dans le cours du diaphragme que j'ai partagé. Donc il y a l'ensemble des vaisseaux diaphragmatiques soit dans la face ou bien la partie droite du cœur ou bien dans la partie gauche du cœur. Il y a également le nerf phrénique. Il y a le nerf phrénique gauche et le nerf phrénique droit. Voilà, le nerf phrénique droit et le nerf phrénique gauche. Et il y a également la face interne du poumon correspondant. Ok? Pour les rapports postérieurs, il y a l'aorte, bien sûr, l'aorte descendante, le canal thoracique. C'est quoi le canal thoracique? C'est un conduit lymphatique très important. C'est, on peut dire, le canal le plus grand parmi les canaux lymphatiques. Et il est responsable du drainage lymphatique d'une partie, on peut dire, d'une partie importante de notre corps. Il y a la veine azygos, la grande veine azygos. Voilà. Et il y a les deux chaînes sympathiques qui sont paravertébraux, qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et il y a l'œil sauvage. Ok? Il y a également la colonne vertébrale à partir de T6, de la sixième vertèbre thoracique précisément, jusqu'à T10. À partir de T6 jusqu'à T10. Et il y a également les deux nerfs vagues, le nerf vague droit et le nerf vague gauche, qui sont situés juste en arrière du cœur. Pour bien montrer les rapports, on va étudier des coupes. Mais avant de les étudier, je vais vous dire que si cette partie est mentionnée dans le cours qui a été donné par votre professeur, regardez cette partie. Mais sinon, vous pouvez dépasser cette partie de la vidéo et passer directement à la vascularisation. Ok? Donc, on commence. On va
faire une coupe au niveau de T6 et au niveau de T8. Commençons par la coupe qui est au niveau de T6. Voilà la 6e vertèbre thoracique. Donc je vais faire une coupe à ce niveau-là. Avant d'expliquer cette coupe, je vais vous montrer quels seront les éléments que je vais voir dans cette coupe en cette animation. Pour la compréhension de cette coupe sera facile pour vous. Donc, on va faire une coupe à ce niveau-là, n'est-ce pas? Dans une vue supérieure, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, il y a le canal thoracique. Voyons que le canal thoracique est juste en arrière de l'œil sauvage au niveau de la 6e vertèbre thoracique. Voilà l'aorte descendante, la grande veine azygos qui est à droite de l'œil sauvage tandis que l'aorte descendante est à gauche. Il y a les deux branches souches en avant de l'œil sauvage. Voilà. Il y a le tronc pulmonaire avec ses deux branches gauche et droite. Et il y a la racine de l'aorte qui est à droite du tronc pulmonaire et la veine cave supérieure qui est à droite de l'aorte, de la racine d'aorte. Et il y a les vaisseaux, il y a les qui sont de part et d'autre du sternum. Il y a l'artère, la veine thoracique interne, droite et gauche, et il y a l'artère thoracique interne, droite et gauche. Voilà, donc si on va faire une coupe au niveau de la 6e vertèbre thoracique, on va voir ces artères et ces veines thoraciques internes de part et d'autre du sternum. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de T6? Voilà la vertèbre T6. Donc, en avant de cette vertèbre, il y a le canal thoracique qui est situé juste en arrière de l'œil sauvage à ce niveau-là. Ok? De part et d'autre de la vertèbre thoracique numéro 6 ou bien de la colonne vertébrale dans sa totalité se trouvent les deux chaînes sympathiques. D'accord? Il y a la chaîne sympathique gauche et la chaîne sympathique droite. Et ici, c'est l'aorte descendante. Pardon, il y a l'aorte descendante et il y a la grande veine azygos. En avant se trouve le nerf vague droit et le nerf vague gauche. Plus en avant, on va voir les deux branches souches qui sont des branches de la trachée. Et plus en avant, on va voir le tronc pulmonaire. Voilà le tronc pulmonaire avec ses deux branches gauche et droite. Ici, c'est l'aorte, la racine de l'aorte avec la racine de la veine cave supérieure. Voilà les artères thoraciques internes et les veines thoraciques internes. Je vais vous donner une astuce ici. Toujours dans les coupes, on remarque que la veine est plus dilatée que l'artère, comme ici. La veine est plus dilatée que l'artère, ok? Voilà la veine azygos ou la veine thoracique interne. Et pour ces nerfs, ce sont les nerfs phréniques. Parce qu'on a déjà mentionné qu'ils sont parmi les rapports latéraux du cœur. Donc il y a le nerf phrénique droit et le nerf phrénique gauche. Dans cette coupe, j'ai marqué les nerfs par la couleur jaune, les veines par la couleur bleue, les artères en rose et
Voilà. Les vaisseaux lymphatiques en vert. Ok. Et remarquons que les artères et les veines thoraciques internes sont situées de part et d'autre du sternum. Et c'est les poumons, bien sûr. Je pense que c'est clair. Oui. Poumon droit et poumon gauche. Donc après faire une coupe au niveau de T6, on va faire une coupe au niveau de T8. Logiquement, il y a beaucoup des éléments qu'on a vus dans ce niveau et qu'on va les voir dans ce niveau également, n'est-ce pas? Donc, on va voir l'œil sauvage. Voilà l'œil sauvage. Et en arrière de l'œil sauvage, il y aura le canal thoracique. Donc, le canal thoracique est entre la vertèbre thoracique T8 et l'œil sauvage en avant, donc entre la vertèbre T8 en arrière et l'œil sauvage en avant. De part et d'autre de la colonne vertébrale, on va trouver les chaînes sympathiques droite et gauche. Il y a également l'aorte descendante, la grande veine azygos, qui sont de part et d'autre du canal thoracique. De part et d'autre de l'œil sauvage se trouvent les deux nerfs vagues, le nerf vague droit et le nerf vague gauche. Plus en avant, bien sûr, on va voir le cœur. Le cœur. Ok? Et en latéral du cœur, on va voir les nerfs phréniques. Le nerf phrénique droit, le nerf phrénique gauche. Plus en avant, on va voir la veine thoracique interne et l'artère thoracique interne de chaque côté, de part et d'autre du sternum. Je vais mentionner que la veine thoracique interne est plus interne que l'artère thoracique interne. Donc la veine thoracique interne est plus interne que l'artère thoracique interne. Techniquement, on a vu les mêmes éléments au niveau de T8 et de T6. Quelle est la différence? La différence est dans la moitié antérieure. Au niveau de T8, on a vu le cœur. On remarque l'existence du cœur. Tandis que dans la moitié antérieure, dans une coupe au niveau de T6, on va voir le tronc pulmonaire avec ses deux branches. On va voir la racine de l'aorte et la racine de la veine cave supérieure. C'est ça la différence. Donc, c'est comme vous pouvez apprendre les deux coupes par l'apprentissage d'une seule coupe et vous allez apprendre également la différence entre ces deux coupes. Ça va faciliter l'apprentissage des deux coupes pour vous. Et c'était la deuxième partie d'anatomie du cœur. J'espère que ça va vous aider. Je vais continuer ça le plus vite possible. Attendez le reste. Si vous avez des critiques constructives ou bien des questions, laissez-les dans les commentaires. Et je vous souhaite un très 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 bon courage à vous tous. À la prochaine.